Alors, avant de voir avec Hélène Renard qui va nous synthétiser tout cela au niveau du pour et du contre concernant l'existence des ovnis, le deuxième témoignage de cette matinée, il nous vient de Champagnole, c'est dans le Jura. Regardez plutôt. Il existe en ufologie plusieurs types d'observations. Le premier et le deuxième type sont des observations d'objets dans le ciel ou de traces au sol. Pour César Locatelli, sa rencontre de juin 86 dans le Jura pourrait être une rencontre dite du troisième type, objet au sol et forme humanoïde associée. Il attendra 5 ans pour oser en parler. Je suis arrivé là, j'ai stoppé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. J'ai vu mon engin, j'ai vu qu'il y avait du monde de la soucoupe qui était immense, là, elle arrivait peut-être jusque par là. Ils étaient coudés comme ça, 5, 6, sur une table ovale. Puis un qui était retiré, à peine plus en arrière, il avait comme une grande caisse carrée. Ça faisait du bruit comme quand on passe avec en dessous une ligne de haute tension avec un transistor. Ça faisait pareil. Celui qui était assis sur je sais pas quoi, j'ai vu qu'il avait des cheveux blonds. C'est le seul que j'ai vu les cheveux. Ils avaient des grandes capes, comme les moines de Mercure, comme les moines, quoi, mais ils étaient blancs. Ça arrivait assez bas. J'ai pas vu les jambes, rien. Et on les voyait à travers, quoi, parce qu'elle est transparente, la soucoupe. Quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était un hélicoptère. Je dis, ça y est, il est en panne. Je regarde vite, un réflexe. S'il y avait des roues, j'ai pas vu de roues. Quand on voit pas de roues, puis on voit cet engin-là, immense, comme ça, ben ça fait quelque chose. Il y en a bien qui m'ont dit, oh ben, t'aurais dû rester là-bas, la voir partir, si et ça. Vous auriez fait comme moi. Quand on voit un engin comme ça, on prend les chocottes, puis on s'en va. J'avais comme ça. Hein. Ah oui, c'est quelque chose quand même. À quelques kilomètres de là, dans la vallée du Hérisson, un autre phénomène a été observé en plein jour, 14 ans plus tôt. Le 2 novembre 1972, j'étais en train de travailler sur mes bassins quand j'ai aperçu dans le ciel, à la plombe de la pisciculture, des grosses voluptes genre fumée de cigare, de 50 à 60 mètres de diamètre, qui étaient superposées les unes au-dessus des autres, la plus haute aux environs de 800 mètres d'altitude et la dernière à quelques 15-20 mètres au-dessus de mes bassins. Je me suis demandé ce qui arrivait, et c'est à ce moment-là que j'ai vu en bas de ma pisciculture un engin de 30 mètres de diamètre qui était stabilisé à 4 mètres au-dessus du sol. À ce moment-là, je me suis approché, j'ai été jusque dessous, j'aurais pratiquement pu la toucher à la main puisqu'elle était à 4 mètres au-dessus de moi. J'ai bien regardé s'il y avait des rivets, des coutures, des soudures, etc. Et puis là, j'ai pris peur. Parce que je me suis souvenu des envols de fusées à Cap Canaveral où ça crache du feu de partout. Je me suis dit, si ça redémarre, je vais me faire griller comme un lapin. Et je suis donc revenu à l'entrée de ma salmoniculture, me mettre en observation. C'est resté 5 minutes immobile. Après, l'engin s'est incliné pour se redresser, pour repartir pas tout à fait à la verticale. Et en l'espace de 3 secondes, elle est montée à 7 ou 8 000 mètres d'altitude. Étant donné que ça n'avait pas de moteur, ça ne faisait point de bruit et ça remontait à des vitesses fabuleuses, on peut se poser des questions sur ce qui existe à l'heure actuelle sur notre planète. Voilà, et les questions, on se les pose et on continuera de se les poser. Nous sommes arrivés au terme de cette émission.